Bonjour. Dans ma première vidéo concernant la trigonométrie, j'ai fait une introduction à la trigonométrie et j'ai défini le sinus d'un angle comme étant la longueur du côté opposé à l'angle divisé par la longueur de l'hypoténuse dans un triangle rectangle, le cosinus d'un angle étant la longueur du côté adjacent à l'angle sur la longueur de l'hypoténuse et la tangente d'un angle étant la longueur du côté opposé à l'angle sur la longueur du côté adjacent à l'angle. Dans cette vidéo, je vais vous montrer deux applications, deux exercices utilisant la trigonométrie. Alors, le premier, la tour. Quelle est la hauteur d'une tour qui donne 36 mètres d'ombre lorsque le soleil est élevé de 37,5 degrés au-dessus de l'horizon? Alors, d'abord, on commence par faire un dessin. Donc, je vais représenter la tour par un segment vertical et je représente l'ombre ici par un segment horizontal et il y a un angle droit entre les deux. Donc ici, ça c'est la tour. Sa hauteur est h. Ici, on a l'ombre. La longueur, on va l'appeler d. Et ici, on a en fait le rayon de soleil limite. Là, on aurait le soleil. Et au-delà, on a du soleil. Et ici, on a l'ombre. Et ici, on connaît l'angle, alpha. Et puis ici, cette longueur, de là à là, je vais l'appeler L. C'est la longueur de l'hypoténuse. Je ne l'appelle pas H parce que H, on l'a déjà utilisé. Donc, on sait que D égale 36 mètres. On sait que l'angle alpha égale 37,5 degrés. Et puis, on cherche quelle est la hauteur. On pourra aussi chercher quelle est la valeur de L. Ce n'est pas vraiment demandé ici, mais on le fera juste comme exemple. Donc, c'est bien de marquer ce qu'on connaît, c'est bien de marquer ce qu'on cherche, surtout ceci. Et maintenant, quel est le lien entre la hauteur, la longueur de l'ombre et l'angle? Eh bien, on voit que côté opposé à alpha divisé par le côté adjacent à alpha donne la tangente de l'angle. Donc, on a tangente de alpha est égale à h divisé par d. De là, on peut isoler le h. On connaît d, on connaît tangente de alpha, puisqu'on connaît alpha. Donc, on aura h égale d fois tangente de alpha, qui nous donne 36 mètres, je le mets en crochet, fois la tangente de 37,5 degrés, ce qui nous donne 36 mètres fois, alors tangente de 37,5 degrés, ça nous donne 0,7673. À peu près, mais je mets des égales, malgré que c'est mathématiquement, ce n'est pas une égalité, mais physiquement, c'est une égalité. Et quand on fait le produit, on obtient, alors je regarde à côté, 27,62 mètres. 27,62 mètres. Voilà, on a notre hauteur du mât. Et on voit qu'on a vraiment fait le lien entre un angle, connaissant l'angle alpha, connaissant une longueur, on peut trouver une autre longueur. On aurait également pu marquer D sur L est égal, alors D côté adjacent alpha sur l'hypoténuse, longueur de l'hypoténuse, ça nous donne le cosinus de alpha. De là, en multipliant par L et en divisant par cosinus alpha, on obtiendrait L égale D sur cosinus de alpha, c'est-à-dire 36 mètres divisé par, je vais vite faire le calcul,
cosinus de 37,5, c'est 0,7933. Et si on fait le calcul, là, il faudrait faire 36 divisé par 0,7933 et ça donne 45,37 ou 38. 45, je vais marquer 38 mètres. Voilà. On divise par un nombre plus petit que 1, donc on obtient un nombre plus grand que 36 et c'est normal que cette longueur est plus grande que celle-là. Voilà, ça donne un premier exemple d'application de la trigonométrie qui est relativement simple. On utilise directement les définitions et ça met bien en valeur le fait qu'on relie des angles et des longueurs. Maintenant, je vais passer à un deuxième exercice, un deuxième problème. Alors, ce deuxième problème est beaucoup plus compliqué, mais je le montre pour illustrer la puissance du calcul trigonométrique. Ici, on aimerait déterminer la hauteur d'un mât. Alors, pour mesurer la hauteur d'un mât, on procède selon le schéma ci-contre, en mesurant l'angle de vision en deux endroits, donc en A et en B, de telle sorte que A, B, M soient alignés, tous sur une horizontale, et puis notre mât, on suppose qu'il est vertical, donc on suppose qu'on a ici un angle droit. Donc ce qui est assez fort, c'est qu'on ne connaît pas les longueurs ici, de B à M. On va connaître la longueur, les deux angles d'abord. Ici, on a mesuré 25 degrés. Ensuite, on avance d'une longueur ici de 140 mètres. Mais c'est vraiment la longueur de là à là. On mesure l'angle bêta ici. Et ce qui est assez extraordinaire, sans jamais s'être approché du mât, eh bien, on arrivera à déterminer la hauteur du mât. C'est ce que je trouve assez fort ici. On a trois données. Finalement, on a aussi trois inconnus, qui est la hauteur du mât, la longueur de B à M et la longueur de A à M. Et dans ce cas-là, on arrivera à tout déterminer. Alors, allons-y. Donc, on va appeler H cette longueur. Cette longueur-là, je crois que je vais l'appeler B. Et la longueur ici, de là à... Oh, finalement, ouais, bah, allons-y quand même. On va l'appeler de là à là. Toute cette longueur-là, je vais l'appeler A. De cette manière, on a quoi? On a tangente de 25 degrés. C'est égal à longueur du côté opposé, H, divisé par A. Mais on ne connaît ni H ni A. On a également tangente de 40 degrés. Ça, c'est égal à H sur B. Et on sait également que A moins B, alors je l'écris ici, A moins B est égal à 140 mètres. Donc ici, je vais remplacer mon A par, donc A égale 140, ou B plus 140 mètres. Ce qui me donne tangente de 25 degrés. Alors plutôt que d'écrire, je fais tout de suite fois A, et donc fois A, c'est-à-dire fois B plus 140 mètres, est égal à tangente, est égal à, des bêtises, est égal à H. Et on sait de ceci que B, alors je vais l'écrire de ce côté-là, B, c'est égal à H sur tangente de 40 degrés. Là, je vais mettre un point-virgule entre les deux. Donc, ce B, je peux le substituer ici dedans, et je marque
tangente de 25 degrés fois h sur tangente de 40 degrés plus 140 mètres est égal à h. Et on voit qu'ici, c'est plus qu'une équation avec une seule inconnue, qui est h. Encore, c'est une équation linéaire. Il faut isoler le h de là-dedans, et ensuite on arrivera à trouver la valeur. Alors, bon, allons-y. Je crois que je vais écrire... Non, on va y aller par étapes. Donc, on développe, on a tangente de 25 degrés sur tangente de 40 degrés fois h plus 140 mètres fois la tangente de 25 degrés est égal à h. Maintenant, on met tous deux ensemble, enfin tous les h ensemble, 140 mètres fois la tangente de 25 degrés, ça va être égal à h fois, d'une part ici c'est 1, moins, et quand on passe ceci de l'autre côté, donc ça va nous donner moins tangente de 25 degrés divisé par tangente de 40 degrés. On pourrait l'écrire aussi comme ça va avoir un petit intérêt. On va écrire que c'est h fois, et on met au dénominateur commun, ça fait tangente de 40 degrés moins tangente de 25 degrés sur tangente de 40 degrés. Donc ici, ce ne sont pas les calculs qui sont intéressants. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de se rendre compte que, en connaissant juste l'angle ici et la distance qu'on a parcourue entre ces deux mesures d'angle, on arrive à déterminer la hauteur. Les calculs, si vous les trouvez trop compliqués, vous les laissez de côté, ce n'est pas important. C'est juste pour illustrer la puissance de la trigonométrie. Je termine ici. Donc maintenant, je peux isoler h en multipliant par la fraction inverse. Et donc, j'ai h égale 140 mètres. Donc, il faut quand même connaître une longueur. Mais maintenant, fois, alors on va voir le produit des deux tangentes. Tangente de 25 degrés fois tangente de 40 degrés divisé par tangente de 40 degrés moins tangente de 25 degrés. On se rend bien compte qu'à la place de 140, on pourrait mettre une autre distance, à la place de 25 degrés, on pourrait mettre un autre angle, ou à la place de 40 degrés, on pourrait mettre un autre angle. Donc, ceci est en réalité une formule assez générale. Bien, je mets en pause, je calcule, et puis après je reviens. Voilà, j'ai calculé ceci, et j'obtiens 146,9 mètres. Moi, je trouve ça assez extraordinaire de pouvoir calculer la hauteur d'un mât ou d'un immeuble ou de quelque chose sans devoir me rapprocher de ce quelque chose. Une dernière indication, ici, c'est vraiment important d'être en degrés. Si vous faites le calcul sans avoir fait attention puis que vous êtes en radians, ce qui est une autre mesure d'angle, eh bien vous obtiendrez un nombre négatif, et là c'est incohérent, parce que tangente de 40 degrés, c'est plus grand que tangente de 25 degrés. Je m'arrête ici dans les illustrations. Dans la vidéo suivante, je montrerai quelques propriétés des fonctions trigonométriques, sinus, cosinus et tangente, et ensuite j'introduirai le cercle trigonométrique dans une quatrième vidéo. Merci, au revoir.